Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Il y a quelque temps, j'avais commencé à partager la découverte que j'ai faite avec le fait que la nature, avec nous-mêmes, nous nous équilibrons écologiquement parlant. Et il y a un équilibre, ne serait-ce que fonctionnel, entre les arbres par exemple. Il se passe à plusieurs niveaux. Il se passe entre les arbres, il se passe entre la terre, les arbres, le ciel, il se passe entre les arbres à des kilomètres et des kilomètres, c'est-à-dire qu'une forêt peut être en relation avec une autre forêt à des milliers de kilomètres, et entre le végétal et l'univers. Regardons ce qui se passe dans le parc de Verdun. Voici cet arbre. Je vous le présente à moitié, en partie, pour que vous puissiez voir le tronc. Alors je vais mettre une petite parenthèse avant. Comprenez bien, entendez bien que il y a, en regardant cet arbre, vos filtres, ce que vous croyez, ce que vous imaginez. Il y a donc ces filtres qui vont faire que vous allez entendre ce que je vais vous dire à partir de votre intellectualisation. Tout ce que je propose dans cette communion avec le vivant, qui démarre avec nous-mêmes, c'est non pas de percevoir à travers l'intellectualisation, l'imagination qu'on a du vivant, mais à travers le vivant même. Et ça s'apprend. Donc voilà, je voulais mettre cette parenthèse qui est importante. Quand donc vous regardez cet arbre, si vous vous mettez avec le vivant, pour savoir le faire, si vous connectez le vivant, vous pouvez ressentir la force qu'il a, la puissance qu'il a dans le sol. Si je vous le montre de plus loin, voilà, vous allez peut-être percevoir ou voir en sa cime, 3/4 de sa cime, on va dire, hein, vous avez comme un petit arbre en haut, et juste en dessous de ce petit arbre, il y a comme un nœud. Là, il se rassemble, il se rétracte, il se plante au sol. Si vous comparez avec celui qui est à côté, il est beaucoup plus élancé, beaucoup plus en hauteur. Alors que ce petit arbre, entre guillemets, se ramasse, se rassemble sa force. Dans ce qui m'a semblé, jusqu'à preuve du contraire, je ne dis pas que c'est vrai ce que je vais vous raconter, c'est juste une perception et une étude que je suis en train de faire. Pourquoi ça? Parce qu'il est en relation avec cet arbre. Sur cette photo, vous voyez la caisse qui est derrière l'arbre que je viens de vous décrire. Vous voyez un tout petit tronc, un tout petit arbre, on va dire, qui se dresse sur le côté droit de la caisse. Et puis, à droite de ce petit tronc, au loin,
vous voyez un tronc plus fort. Complètement à droite, vous avez cette espèce de barrière là, avec un arbre, donc une barrière qui entoure l'arbre, et entre le petit tronc que je vous ai dit et cette petite barrière, derrière, vous avez un tronc. Vous le voyez? Il y a à peu près, je dirais une vingtaine de mètres. Et cet arbre qui est derrière, c'est celui-ci. Et là, on revoit l'axe des deux. Vous retrouvez au loin, derrière la statue, l'arbre que je viens de vous décrire, et ce nouvel arbre. Le petit arbre devant, ramassé, renforcé, est en relation avec cet arbre. En fait, il est rouge, devant vous maintenant. Dans ce qu'on a pu ressentir, percevoir avec ma compagne, l'arbre devant protège, je dirais, de la ville, parce que la ville est agressante pour les arbres, protège cet arbre rouge. Mais pourquoi il doit le protéger? Pourquoi il prend cette fonction? Parce que cet arbre rouge est en relation et équilibre une bonne partie du parc. C'est comme s'il prenait d'un côté l'énergie et la redonnait aux autres. À une certaine partie de sa forme, de son tronc, il va prendre et de l'autre côté il va donner, et vice-versa. Dans ce que je suis en train de découvrir, et à sa façon, Volleyball en parle aussi, il y a tout un équilibre. On pourrait parler de survie à travers la communication entre les arbres et même les plantes. Et c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et dans une vidéo, je vous avais parlé de ce que j'avais pu percevoir, expérimenter à Fribourg en Suisse, où nous-mêmes, nous humains, nous sommes partie prenante de cette écologie, bien plus que dans l'idée, à travers notre vivant même. Et ça, peu de personnes en ont conscience. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, vraiment. C'est pas dans les actes seulement, en n'abattant pas les arbres ou en faisant attention à eux, ça oui. Mais c'est en replaçant sa conscience dans le fait que nous faisons partie de l'écosystème, bien plus que dans l'idée, dans notre vivant même qui est en relation et en communion avec eux. Reste à découvrir. Au revoir.